Cette fois, on commence direct. À commencer par ce démarreur. Il m'a un peu pété les couilles pendant les essais. Je pense que c'est le bon moment pour s'occuper de lui. Ça risque d'être une bonne expérience étant donné l'axe. J'ai débranché. Oh putain. Je n'avais pas débranché la batterie. Pourquoi Toyota fait du 12? C'est pas faire du 13 comme tout le monde, non? Je serais curieux de savoir si il est complètement mort ou s'il y a moyen d'en faire quelque chose. Et ça bouge évidemment. Je t'avoue que trouver des voitures, trouver des pièces pour cette voiture, c'est pas vraiment une partie de plaisir. Parce que tout le monde s'arrache la première. Les TA 23, 22, etc. Et ben, plus récemment, t'as les TA 60. Mais les TA 40, c'est pas vraiment ce qui fait le plus rêver. En tout cas, ça n'a pas eu beaucoup de succès. Est-ce que je me fais chier à la clé ou est-ce... Waouh. Nope. Est-ce que ça passe? Oh. Oh oui. Oh. Oh putain. Ok. Putain, mais comment tu veux que je passe moi là derrière? Ça c'est bon. Je sais pas si toi tu vois quelque chose. Mais moi je ne vois pas grand chose du tout. Bon ben... j'ai le faisceau déjà. Ok. J'imagine qu'il n'y a rien de plus à ce niveau-là. Maintenant, le plus drôle, ça va être de le défaire. Et surtout de le sortir, parce que je crois que je vais devoir le sortir par derrière le collecteur. Si c'est pas du 12, c'est du 14. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est du 14. C'est serré comme... Putain. Putain, mais on voit rien. Ah. Pourquoi elle est aussi facile? C'est une voiture de 1980. Pourquoi tout n'est pas rouillé? Pour l'instant, c'est un peu trop facile à mon goût. Elle fait 12 km ou quoi la vis là? Ha! Mais pourquoi c'est aussi facile? C'est quoi l'arnaque? Toujours y aller en douceur, du bout des doigts. Oh! Oh oui! Oh oui! Oups! C'est bon! Ah. Le tout c'est de savoir... Oh! Oh! Yop! Ça aurait été beaucoup plus facilement que ce que je pensais. Alors... Putain, c'est celui d'origine, il y a encore le vieux logo dessus. Là, il est un peu raide. Tu mises sur quoi? Est-ce qu'un bon nettoyage suffira? Ou est-ce que je vais devoir le remplacer? Qu'est-ce que je fais? Installe-toi! Putain, elle m'a encore chié dessus, la conne. J'ai pas une très bonne expérience concernant ce genre de vis cruciforme. Oups. Oui, faut pas utiliser ça comme marteau. Je m'en... Oh, putain. Oh oui, j'ai cru qu'elle avait cassé, mais non. Okay. Est-ce que celle-là va venir tout pareil?
Oh, 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 oh. J'ai eu chaud. Ok. C'est bien du 8. Ce que tu es en train de regarder, c'est absolument pas un tuto. C'est la première fois que j'ouvre un démarreur et que je compte le réparer. Et je trouve que ça se passe étonnamment bien. On se calme. Pas l'impression que ça bouge. Pourtant, il n'y a plus rien qui tient. C'est une jonction vu qu'il y a le... Ah. Oh oui. Ouh. Oui. Ah. Beaucoup mieux ça. Beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de batterie. Hein. Je vais remonter le démarreur parce qu'en fait, j'ai essayé de le repasser pour le mettre en place. Vu que j'ai pas vu que la GoPro s'était arrêtée, j'ai continué de bosser. Et en fait, je vais être honnête avec toi, j'ai rien remplacé. Je lui ai fait un gros nettoyage. Ce que j'ai remarqué, c'est que les charbons déjà, ils pouvaient plus coulisser tellement que c'était oxydé. Comment j'ai fait pour passer celle-là, moi? Comme ça. Gros nettoyage pour que les charbons coulissent. Ils sont pas encore si usés que ça. Le solénoïde, je l'ai branché en direct, il se déclenche. Le truc, c'est que je sais pas l'ouvrir, donc s'il merde, il faut que je le remplace. Donc en soi, c'était pas super intéressant à voir. Tout ce que je demande, c'est qu'il fasse démarrer la voiture. S'il merde encore, je m'en fous, mais il faut pas que ce soit non plus tous les deux démarrages comme c'était quoi. Ça reste une vieille caisse, mais si je peux éviter de me retrouver coincé au contrôle technique, ça pourrait être pas mal. Alors, le faisceau il est où? Ah, il est là. Donc lui il allait par là. J'ai dit par là. Et évidemment, on voit rien. Ça, c'est les joies de la mécanique. Tu finis allongé sur le moteur ou à côté ou couché à l'envers sur un siège conducteur. Ça, c'est très agréable aussi, ça. Aïe. Mais laisse-moi tranquille, toi. C'est quoi ton pronostic? Ce nettoyage lui aura fait du bien? Ou il va me casser les couilles et il faudra un neuf? Ok. Bah, y a plus qu'à essayer. Hein. Souhaite-moi bonne chance. Je vais appeler ça une victoire. Déjà de 1, parce que la batterie est en train de mourir, donc je pense qu'il est peut-être pas assez de jus pour se lancer correctement. Et malgré ça, il bug beaucoup moins qu'avant. Je suis persuadé qu'avec la batterie chargée, ça va être nickel. La suite!
Et la suite, ça sera le frein à main. Parce que quand j'ai reçu la voiture, il y avait ce magnifique frein à main. Sauf que, je sais pas si tu remarques, mais il n'y a rien pour accrocher le câble. C'est pas le système d'origine. Donc je pense que c'est un levier de TA22. Enfin, de première génération. J'ai commandé un de Corolla. Parce que tu vois, c'est ça qu'il me faut comme attache de câble. Il faut qu'il s'enroule. Et que tu as la tige qui ressorte ici avec le réglage. Mais celui-là de Corolla, il passe pas. L'anthrax de fixation n'est pas bon. Et le style du levier n'est pas bon non plus. Tu vois, il est beaucoup plus courbé, on va dire. Et j'ai eu une chance inouïe de trouver celui-là. Alors certes, il est noir, il n'est pas en bois, mais celui-là, c'était noté qu'il était pour une TA40. On va vérifier ça, comme ça je sais si j'ai fait un bon achat ou si j'ai fait un don à un inconnu. Il manque un stick. Est-ce que déjà, c'est le bon anthrax? Oh putain, c'est les bons anthrax, oh. Maintenant, reste à voir si j'arrive à le connecter ou pas. Parce que j'ai toujours mon câble. Est-ce que je peux enlever celui-là ou pas? En soi, il faut juste que je plie cette patte-là. Ok. Parce que je t'avoue que j'ai pas envie d'aller défaire mon câble en dessous. Et le soufflet ici, il est cassé alors que le mien est encore entier. Donc il me faut ça. C'est tout. Ah, commence pas à me faire chier. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Il me faut 2 vis. Ah. Ok. Ok. Maintenant, les écrous. Je pensais que noir ça allait choquer, au final pas tant que ça, parce que j'ai quand même des éléments noirs sur le tableau de bord et à l'intérieur de la voiture, donc c'est pas vraiment choquant. Bon, j'ai été en fond de réglage, mais je suis un peu con parce que j'ai pas réglé à l'arrière. J'ai tout remonté, mais j'ai pas fait le réglage. En tout cas, il se monte. Maintenant, est-ce qu'il passe avec ça? Ça va là. Oh! J'ai pas fait un don à un inconnu. Waouh! Par contre, là, c'est... Ça, c'est du tirage de stick. Ah putain, j'aime bien quand ça se déroule comme ça. Et tant qu'on est à l'intérieur... Tu te souviens de cette histoire avec le taux ouvrant? Toi, je t'avais dit, il manquait une butée là et je devais mettre une cale au niveau du ressort ici. On va attaquer ça direct. Vu que c'est pas grand chose à faire. Alors, on va déjà mettre les cales. Ok. C'est approximatif, mais il faudra que je les colle. Ok. Et ensuite, les butées. Ça, si je me suis pas planté, ça vient comme ça. Et ça doit en même temps maintenir le toit pour pas qu'il se lève par rapport au rail. Et en même temps, ici, tu as la butée de fin pour pas que le toit aille trop loin non plus. Bon alors, verdict. Ok. Donc là, même si je pousse, il peut plus décoller. C'est le rail qui bouge avec. Et maintenant, le plus important, est-ce qu'il se ferme bien comme il faut? Attention. Oh oui. Oh putain, c'est beau ça. Regarde-moi ça. Il va embuter. Et il se lève. Bim! Et maintenant, on va vite fait checker l'éclairage. J'ai changé absolument toutes les ampoules. Et alors, j'ai fait... tu sais, il y a les petites pattes qui tiennent le cerclage, qui tient le phare, quoi. Elles avaient lâché, donc je t'ai fait une petite réparation bien dégueulasse. Mais ça tient. J'essayerai de trouver un cerclage, si j'en vois un passer, une bonne occasion.
Ça va, ça tient. Bon. On va remettre ça. Cette clé me fera toujours rire quand même. J'ai toujours peur qu'elle pète en deux à chaque fois que je démarre. Enfin, que je mets la clé dans le contact en fait. Ok, j'ai chargé la batterie donc pour les tests. C'est bien. Alors, feu de position, qu'est-ce que ça dit? Oh, j'arrive pas à m'y faire qu'il soit là en fait. Nickel. Feu de croisement. Pas mal, pas mal. Les pleins phares normalement, j'ai les 4. Ah ouais, ça commence à avoir un peu de gueule quand même. Ça c'est bon. Et ça dit quoi les feux? Ça fonctionne. Et au moins j'ai 2 feux identiques. N'est-ce pas les petits tubes tuning? Ok. Bon, ceux-là ils pendent, c'est normal, ils vont dans le pare-choc. Qu'est-ce qu'il dit? Ouh, oui. Ok. Ok. C'est pas grand-chose, mais pour moi c'est déjà une victoire. Bon, attends. Phare, c'est bon. Clignotant, c'est bon. Ah oui, feu stop, faut que je relâche la pédale. Vu que la pédale, elle est pas encore raccordée, elle pend et elle appuie naturellement sur les stops. Beau ça. Très très beau. Reste le dernier. Bim. Est-ce que nous avons une marche arrière? Magnifique. Tu vois que ça a été bricolé, mais il y avait un emplacement pour mettre un autoradio. Très mal découpé, parce que tu vois là, je peux y mettre 2 doigts. J'ai pris un vieux poste pourri AliExpress. J'ai trouvé l'alimentation, parce qu'évidemment le câblage ressemble à ça, hein, sinon c'est pas drôle. J'ai trouvé l'alimentation de l'autoradio. Donc là, tu coupes le contact, là tu le mets. Magnifique. Sauf que je comprends pas pourquoi il y avait un emplacement qui avait été découpé pour un autoradio, étant donné qu'il n'y a pas de haut-parleur dans la bagnole. Dans les portes, il n'y a pas d'emplacement pour ça. Et les emplacements, en fait, sont ici et là. Sauf que quand tu regardes, il est où le haut-parleur? Il est où? Je vais pas répondre à cette question. Bon, sinon, le compteur s'allume. Jauge de pression d'huile, voltmètre, jauge à essence, température moteur. Et là, j'ai une magnifique montre qui ne fonctionne plus. C'est peut-être simplement un fusible ou quoi. Tu crois que le chauffage il fonctionne? Putain, j'ai toutes les vitesses de chauffage. Ok. Froid. Ah oui, oui, c'est un peu raide. Ça va. Oh là là. Oh. Bim. Va falloir graisser tout ça. Ok. Plot twist. J'ai pas les bons supports de pare-choc. C'est sûrement des supports de première génération. Bon, malgré tout, ça ressemble quand même de plus en plus à une voiture.